Hier, toujours à la tribune de la Knesset, M. Netanyahou a déjà annoncé qu'il n'était pas favorable à un gouvernement de 61 députés et que donc sans Lieberman, il ne pourra pas continuer à gouverner, ce qui a fait dire à un haut responsable politique israélien que les dés étaient jetés et que les élections anticipées devraient intervenir autour du 26 juin prochain. On estime même que dès cet après-midi, le vote en faveur de la dissolution de la Knesset devrait être présenté et voté en première lecture. Donc il faudra voir au cours des prochaines heures comment les informations autour de possibles élections anticipées vont se développer ou se décanter. La Maison-Blanche réunira aujourd'hui à Washington une convention visant à débattre de la précarité de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, mais il n'est pas encore certain que des délégués palestiniens y prennent part. Jason Greenblatt, le spécialiste, le conseiller proche du président Trump au Proche-Orient, a affirmé que la dégradation des conditions de vie dans la bande de Gaza devait justifier une implication majeure de la communauté internationale. Il faut rappeler que les représentants de l'autorité palestinienne continuent à boycotter toute l'administration Trump à la suite de la décision du président américain de reconnaître le 6 décembre dernier Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Tension à la mairie de Jérusalem après l'arrestation hier du maire adjoint Meir Torjman. Meir Torjman est soupçonné d'avoir reçu des pots de vin en échange de passe-droit pour certains de ses proches, dont un homme d'affaires important, Moshe Chaba. La défense passive organise aujourd'hui un grand exercice qui inclut le déclenchement de la sirène d'alerte par 2 fois sur l'ensemble du territoire israélien. La première sirène devrait être déclenchée vers 11h05, la seconde vers 19h05 ce soir. Les annonces de la défense passive devraient être retransmises sur les ondes des radios et même sur les WhatsApp des citoyens israéliens. Aurélien Einthoven, le fils de Carla Bruni, qui est l'épouse de l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy, a été victime d'insultes antisémites sur les réseaux sociaux. Aurélien, qui a aujourd'hui 16 ans, a reçu des messages insultants à caractère antisémite sur son site internet et sur son site YouTube, qui sont particulièrement suivis. Ce sont des messages en provenance de sites anti-juifs de l'extrême droite la plus virulente qui, par exemple, qualifie Nicolas Sarkozy, je cite, de youpin de Salonique. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 21 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve après avec notre invité Shraga Blum pour commenter cette actualité politique extrêmement secouée.